Bonjour! Si vous suivez un petit peu l'IA et les dernières nouveautés, vous avez dû, il y a quelques jours, entendre parler de la sortie de Gemma 4, qui serait a priori l'une des meilleures, sinon la meilleure IA installable en local, entièrement open source qu'a sorti Google. Donc évidemment ça donne envie de la tester, et du coup, eh bien, j'ai voulu l'essayer sur mon mini PC sous Proxmox. C'était vraiment de la curiosité, je voulais voir si ça pouvait passer. Alors je suis pas naïf, je sais bien que même si ça passe, il aura des difficultés, mais voilà, va-t-il au moins être installable? Avant de commencer, j'attire votre attention sur YouTube qui actuellement est très exigeant en termes de vidéos. Ils ont dû changer quelque chose dans l'algorithme parce que les dernières vidéos ont vraiment du mal à marcher, et ce depuis quelques semaines. Donc n'hésitez pas à me mettre un petit pouce vraiment pour m'encourager et surtout pour faire comprendre à l'algorithme de diffuser les vidéos. Voilà, je vous remercie par avance. Allez, c'est parti. Bon, concernant Gemma 4, alors déjà, il faut savoir qu'il est sorti bien la semaine dernière. Au moment où je fais cette vidéo, nous sommes le 10 avril et il est sorti le 2. Donc voilà, ça fait donc une semaine et on en parle beaucoup. Il y a beaucoup de vidéos YouTube qui sont sorties pour présenter ce modèle. Alors, qu'est-ce qu'il a de particulier? Déjà, c'est un modèle qu'on installe en local. C'est pas quelque chose qui va sur Internet. Donc, ça peut évidemment intéresser beaucoup les entreprises, notamment, qui ne veulent pas divulguer des informations, qui veulent que leur data reste en interne. Donc, qu'est-ce qu'il a de particulier? Alors, il semble, par rapport à ceux qui existent jusqu'à présent, avoir des résultats très intéressants, avec une consommation notamment de RAM moindre. Donc, on va regarder. Donc, il y a plusieurs types de modèles qui sont proposés. Il y a le modèle à 2 milliards de paramètres, le modèle à 4 milliards de paramètres, le modèle à 31 milliards de paramètres. Et entre les deux, vous avez celui qui finalement est peut-être le plus intéressant, c'est celui qui est à 26 milliards de paramètres. Alors, lui, il est à 26 milliards de paramètres, mais en réalité, il gère les questions pour ne finalement n'en retirer que 4 milliards de paramètres. Ce qui fait qu'il va être plus rapide que celui-ci avec des résultats relativement proches. Qu'on va voir dans les benchmarks, est-ce qu'on se rapproche plutôt de celui-ci ou de celui-ci? Donc les benchmarks, on en a en dessous. Eh bien, si on regarde rapidement, là, on est aux alentours de 85, là, on est à 82, 89, 88, 84, 82. Donc globalement, le Gemma 4 26B est très, très proche du 31B et très éloigné du E4, hein. C'est-à-dire que là, il y a quand même un gap. On est quasiment à 13, 14, 15. Là, c'est moitié moins. Là, il y a 30%. Enfin bref, le gap est énorme entre le Gemma 4 E4B et le 26B, alors que finalement, il se ramène à 4 milliards aussi de paramètres. Alors l'objectif, moi, c'est d'essayer de l'installer sur mon M720Q qui n'a actuellement que 16 Go de mémoire RAM. Donc ici, on a un tableau qui nous explique comment les données sont compressées. Donc là, si je prends ce modèle-là qui, moi, m'intéresse, c'est celui que éventuellement je vise. Là, on a cette première façon de compresser qui nous fait un total de 48 Go. Moi, mais avec mes 16 Go, je suis vraiment très très loin, donc c'est impossible pour moi. Celui-ci, même chose, 25 Go. Donc il y aurait celui-ci, mais 15,6, c'est vraiment trop proche de mes 16, donc ça ne passera pas. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai commandé de la mémoire. De toute façon, pour Proxmox, j'avais l'intention de passer à 32 gigas. Donc voilà, première chose, passer à 32 gigas et ensuite, eh bien, on va essayer d'installer cette machine. Alors on voit que, ben, on parle beaucoup de carte graphique. Évidemment, c'est intéressant d'avoir une carte graphique pour aller plus vite, mais bon, bah, moi, je vais tout faire avec le CPU, hein, avec mon 8700T. Voilà, donc je vais mettre ces 2 barrettes de 16 gigas, donc ça fait 32 gigas. J'ai acheté ça sur Le Bon Coin. C'est de la neuve, alors je sais pas trop d'où elle sort, parce que bon, 90 euros les 32 gigas, je pense que c'est un prix correct. Et donc on va mettre ça dans Proxmox, ça peut pas lui faire de mal. En plus il a 3200, alors de toute façon ce M720Q, je crois il va pas jusqu'à cette fréquence là, mais enfin bon. Qui peut le plus, peut le moins. Toc. Et voilà. Donc à terme, l'objectif, c'est peut-être de tout mettre ensemble, d'avoir Proxmox, une session Windows, et puis des containers à côté, Dome Assistant, etc. Là, je ne serai pas en tout cas limité par la mémoire. Pour installer notre Gemma, eh bien, il faut qu'on choisisse l'OS. Alors, on va partir sur un Ubuntu Server qui est ici. Je vous mettrai le lien en description. Donc, je prends la dernière version. Voilà, c'est parti. Ça devrait être assez rapide. Voilà, le téléchargement est terminé. Donc maintenant, on peut aller sous Proxmox. Voilà, on va se mettre dans le local, ici, local PC. Et on va uploader l'ISO que l'on vient de télécharger.
Voilà, Ubuntu. Et c'est parti. Voilà, c'est fait. Et maintenant, on va pouvoir attaquer la création de notre VM. Donc le nom, ben, on va l'appeler Gma4, hein. Voilà. L'OS, eh bien, c'est l'ISO que l'on vient de télécharger. Le système, donc là, on a bien les contrôleurs qui sont bien activés. Donc là, il n'y a rien de particulier à changer. On va dans disque. Alors, c'est là qu'il va falloir donner pas mal de place. Là, on est à 32 Go. On va passer à combien? On va lui donner 60. On va prendre large pour l'instant. On va installer ça sur mon SSD là. Donc, on va mettre ici. Donc là, c'est tout. On passe au CPU. Alors, le CPU, con- concernant les corps, avec mon i7, on peut aller jusqu'à 12. Donc là, je vais aller vraiment au maxi, je vais aller à 10, ne laissant que 2 pour le reste. Donc là, c'est vraiment un test pour s'amuser, pour donner un maximum de chance à la machine que ça fonctionne. On verra par la suite ce qu'on peut faire avec ça. Type, alors on va choisir celui qui est tout en bas. On va prendre host. Ensuite, la mémoire. Donc là, on parle de la RAM. Donc là, c'est pareil, il va falloir lui donner pas mal de RAM. Donc on va aller à 24 600, 24 Go à peu près. Network, on laisse ça, c'est bon. Donc là, c'est bon. On passe à Next. Donc là, c'est le récapitulatif. Et on va la lancer. C'est parti. Donc voilà, elle est en train de se créer. Je clique dessus. On va aller dans la console. On valide pour qu'il lance l'installation. Alors, évidemment, on va se le faire en français. Ici, mise à jour du programme. On va pas faire de mise à jour pour l'instant, c'est pas nécessaire. Le clavier, il est bien en français. Donc, vous voyez, on passe, on passe, on passe. C'est bien une bonne serveur. Ici, on sera en IP 91. Continue. Pas de proxy. Le miroir, bon, on va laisser choisir celui-ci. Donc, il le teste. Donc, a priori, ça marche. Donc, on peut continuer. Le disque dur, alors, utiliser 60 Go, c'est bon. Donc là, je pense qu'on peut continuer. Voilà. Alors, c'est ici qu'il faut faire attention parce que je me suis fait avoir juste avant, j'ai pas pu aller au bout. Parce qu'en fait, ici, on voit qu'il alloue que 29 Go sur les 60. En bas, ici, voilà. Je clique sur Entrée, Edit. Et donc là, on va choisir bien le maximum, c'est-à-dire 57 996. Donc on a juste à mettre 57 ici. Et on peut continuer. Terminé. Continuer. Votre nom. Alors, Bricolo. Voilà, c'est terminé. On passe. On va installer le serveur SSH. Toc. On n'installe rien de plus. Et c'est parti. On se retrouve dans, je sais pas, 30 secondes, une minute. Je crois que ça prend un peu de temps quand même. Voilà, il a fini. On va maintenant aller redémarrer. Donc on va installer Ollama. Donc il suffit de taper cette instruction. Je vous la mettrai dans la description. Voilà, c'est parti. Donc il me demande de redonner un mot de passe. C'est parti. Voilà, donc il a fini d'installer Ollama. Alors déjà, on a une alerte qui dit qu'il n'a pas détecté de carte vidéo Nvidia ou AMD. Et donc Ollama va se lancer sur un CPU. Donc bon, déjà, c'est pas bon signe parce que ça prouve qu'il attend vraiment une carte vidéo pour fonctionner correctement. Alors, on va commencer par installer notre Gema. Donc Ollama Run Gema 4. Et on va lui demander celui de 26 milliards de paramètres. Alors, on a vu tout à l'heure qu'il y avait plusieurs versions compressées différemment en fonction de la RAM que l'on a. Donc là, c'est lui qui va aller chercher la bonne. Il n'y a a priori pas besoin de le lui dire. Voilà, c'est parti. Donc là, vous voyez, 17 Go, hein. Allez, on se retrouve dans quelques minutes. A priori, il annonce plus de 2 minutes 30 à peu près. Voilà, donc apparemment, il a fini parce qu'il me propose d'envoyer un message. Donc je vais envoyer mon premier message. Déjà, ça n'a pas planté, c'est déjà positif. Et on va voir ce qui se passe. Eh bien, il ne se passe rien. Ah, ça y est, ça se remet à clignoter. On va aller voir
Ah oui, donc le CPU est utilisé, la mémoire évidemment énormément, ça n'a pas le choix. Alors, ah, il y a des choses qui s'affichent. Salut, comment puis-je t'aider aujourd'hui? Comment vas-tu? Puis-je t'aider aujourd'hui? Ah, en fait, il est en train de réfléchir. Ah oui, donc tout ça, c'est la phase de réflexion qui s'affiche. Et il me répond, salut, comment vas-tu? Comment puis-je t'aider aujourd'hui? Bon, bah déjà, c'est super parce qu'il me répond. Alors maintenant, on voit que c'est pas très pratique parce qu'il faut aller dans la console. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va installer une interface pour pouvoir y accéder via Chrome, par exemple. Voilà, pour continuer à envoyer les infos, on va se mettre sous SSH, ce sera plus simple. Donc, je lance PuTTY 192.168.1.91. Voilà. Et là, je me connecte en bricolo. Le mot de passe qu'on a choisi tout à l'heure au moment d'installer Ubuntu. Voilà, comme ça, ce sera plus simple. Je vais pouvoir faire des copier-coller. Donc là, Ollama est installé. On l'a lancé, ça fonctionne. Donc là, on va installer Docker. Donc je lance ça. Donc à chaque fois, il me demande mon mot de passe. Voilà. Et maintenant, on va installer ce qui va nous permettre d'accéder via un explorateur Internet, Chrome, etc. Donc je lance ça. On se retrouve quand c'est fait. Voilà, c'est fait, il vient de terminer. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller ici et on va tester en direct. Je n'ai pas essayé avant. Alors, un point, donc on a dit 91 et donc 3000. Alors, c'est bien parti déjà parce qu'il nous affiche quelque chose. Donc là, on est sur mon réseau local. Donc là, on va créer un compte utilisateur. Voilà, donc entrez votre nom. Bon, bricolo. Voilà, c'est fait. Quoi de neuf? Bon, moi, ce que je voudrais, c'est aller à l'essentiel. Eh bien, nous y voilà. Donc, a priori, là, je suis connecté. Ah, il faut sélectionner un modèle. Donc ici. Pour que WebUI voit l'IA qui est déjà installée, on a une petite manipulation à faire. Donc, on retourne sur SSH. On colle ces deux lignes, puis on fait CTRL-O et CTRL-X. Bon, voilà, on est donc sous Ollama. Je vais refaire salut. On voit en haut à gauche qu'on a récupéré notre Gemma 26B qu'on a déjà installé. En train de réfléchir, voilà. Et voilà, on voit la réflexion. Donc il va globalement avoir la même réflexion que tout à l'heure, j'imagine. Bon, c'est pas très rapide, mais c'est pas non plus hyper lent. Moi, je trouve que c'est quand même une IA qu'on a là, de 26 milliards de paramètres. Donc c'est quand même. Donc là, ouais, il réfléchit à tous les cas possibles de réponse. Là voilà, donc il finit par me répondre, salut, comment puis-je t'aider? C'est-à-dire la même réponse que tout à l'heure. A priori, on peut, voilà, téléverser des fichiers. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais faire une copie d'écran de ce texte, par curiosité. Voilà, que je vais intégrer à mon message. Parfait. Et je lui demande, que vois-tu? Et on va voir le temps que ça va prendre pour analyser l'image. Donc là, 14h58, 57. Bon, je mets en pause parce que je pense que ça va être long. Voilà, donc là, il est en train de lister ce qu'il y avait sur la photo, hein. Voilà, et ça finit par cette phrase-là. Alors, je ne sais pas s'il va vouloir analyser maintenant le texte ou se contenter de me le donner, je ne sais pas, on va voir. Il dit que c'est une copie d'écran d'une discussion sous Gemma 4 avec 26 milliards de paramètres. Eh bien voilà, après 8 minutes de réflexion, eh bien, j'ai le résultat. Donc, je vois une capture d'une interface discussion chat montrant le processus de réflexion interne d'un modèle d'intelligence artificielle. Le processus de réflexion, on peut voir l'analyse étape par étape, donc identifier la langue, compris le sens, évaluer différentes options, comparer les options, etc. La réponse finale, le résultat de ces réflexions et la réponse qui s'affiche en bas de l'image. En résumé, l'image montre l'envers du décor de l'IA. Donc voilà, c'est quand même du bon boulot. Enfin, je veux dire, bon, 8 minutes, ok, mais bon, il faut quand même voir la machine que j'ai. C'est quand même pas une machine. Il y a pas de GPU du tout, donc c'est tout avec le processeur. C'est quand même. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi rapide. Déjà, je n'étais pas sûr que ça se lance. Et là, finalement, c'est plutôt pas mal. Voilà, on arrive doucement vers la fin de cette vidéo. Donc l'objectif, c'était vraiment juste de voir si ça fonctionnait. Eh bien, ça fonctionne. Étonnamment, ça fonctionne même plutôt bien. Bon, 8 minutes, on est d'accord, c'est très très long. Mais l'objectif, c'est pas de l'utiliser, c'était vraiment de voir si ça fonctionnait. En plus, il faut pas oublier qu'on est sous Proxmox quand même, donc ça ralentit forcément, c'est une surcouche.
Donc, agréablement surpris, on voit que la technologie avance, mais les études fondamentales derrière avancent aussi, c'est-à-dire que on arrive à faire tourner des IA surpuissantes sur des petits mini PC. Donc à terme, je pense que tout ça, ça va évoluer dans le bon sens. Quand on aura des processeurs spécialisés, là, ça sera magique. Donc là, voilà, on peut espérer des choses vraiment super côté IA dans les années qui viennent. Allez, on va s'arrêter là. Ciao, on se revoit très vite pour une prochaine vidéo.